Tout le monde, Medicrypto ici présent pour une nouvelle vidéo quotidienne. Aujourd'hui, c'est un peu mitigé, le marché est un peu mitigé très clairement. Moi, je trouve qu'il y a de bonnes occasions à faire aujourd'hui et je vais vous en faire profiter. Donc ouais, le Bitcoin s'est un peu mangé, hein, il s'est un peu cassé la gueule, tout ça. Mais par contre, on va tout de suite aller sur le point le plus intéressant. Ouais, Ripple aussi, Ripple qui monte très bien aussi. Je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. je, je crois que beaucoup de personnes s'y mettent à y croire tout récemment. Moi, c'est une monnaie c'est une crypto-monnaie qui a été créée par enfin pas créée par les banques, mais elle est utilisée principalement par les banques. Donc moi, je suis anti système bancaire, très clairement, je suis pas trop fan. Donc je vais pas m'attarder sur le Ripple. Par contre, on peut voir que le Cardano, il est tombé à 0,39 et surtout le Verge qui est revenu à 0,12. 0,12 et enfin moi c'est ce que j'attendais depuis un bon bout de temps, qui redescend à 0,12. Pas mal d'amis qui me disent de tester, de voir que le, le, le système est intéressant. On peut voir il y a 6 jours, 5 jours, il était à 0,28. Là, il redescend à 0,12. Après ça, je vous avoue que ça coïncide avec la chute du Bitcoin au plus bas, hein. Donc clairement, les gens ont investi quand le Bitcoin était au plus bas. Mais moi, pour l'instant, je me suis renseigné sur le Verge et c'est un coin qui reste assez intéressant. Donc du coup, je vais en acheter tout de suite après vous avoir montré hein, le petit 0,21. Ça monte doucement. Euh, donc on a eu 0,12, hein, donc 0,10, 10,6, 10,6, ouais 0,10,6 hier. Donc ouais, ça reste, ça augmente même, hein, ça augmente. J'allais dire ça reste dans la continuité, mais non, ça monte un petit peu. Donc voilà, c'est pas plus mal. Donc voilà, le Verge et je crois que je vais acheter aussi un petit peu de alors le OS non parce qu'il est assez haut encore. Je vais certainement acheter aussi. Ouais bon, on va rester sur du Cardano et du Verge. Ça va être très très bien. Ok, donc voilà. Ici on peut voir que moi j'ai du Bitcoin sur euh, sur, sur Kraken. Donc je vais en virer sur Binance. Binance c'est un autre site qui possède beaucoup plus de paires d'échanges que Kraken. Vous voyez toutes ces monnaies là. Kraken il a que ça, hein. Il a que ça comme monnaie. C'est un peu c'est un peu la galère. Je vous cache pas que c'est un peu la galère. Donc voilà, voilà. Euh, je vais faire le virement. Donc voilà, on va sur funding. Ensuite withdraw ou retrait pour ceux qui connaissent. Et voilà le problème de Kraken. C'est pour ça que je pense à changer de site, hein, très clairement. Euh, les problèmes de réponse du serveur, les choses comme ça, franchement, c'est surtout avant le 24 décembre, ça rendait complètement fou. On pouvait pas passer un ordre, fallait réessayer au moins 10 fois pour que l'ordre réussisse à passer. Ça devenait vraiment complètement fou. Moi, j'en avais vraiment marre. Donc voilà. Hop. Alors, hop, on copie ça. Pour ceux qui connaissent pas, hein. Ça c'est une adresse type de portefeuille de Bitcoin. Donc ça c'est l'adresse de dépôt sur laquelle on va déposer le Bitcoin. Il faut, bah, voilà, on fait un petit copier-coller. On met ça ici. Puis on va l'appeler bah, Binance temporaire, hein, parce que c'est des adresses tempo. Hop, voilà. Là il va mettre un petit message. Quoi? Oui. Ah, ça reste la même. Tiens, sur ce site ça marchait pas comme ça. Ah ouais, parfait. Ah bah parfait. J'ai pas à vous cutter la vidéo du coup, parfait pour vous. On va virer combien? Disons on va mettre ouais 800 euros. Allez, 800 euros, ça va tourner autour de 0,09, 0,07 il me semble. Ouais, ça doit être ça. Et on va rajouter la fille qui est de 0,05. Voilà. Que je fasse bien attention. Parfait. Du coup, on va envoyer. Non mince, je me suis trompé.
la fille apparaît ici et c'est pas le minimum. Tac, 07, 007. Voilà. Ah, parfait, on va voir qu'on va envoyer 007. On envoie ça sur Binance. Donc ça se valide, on va regarder les petits... Voilà, parfait. Alors on va voir qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui particulièrement. Oula, le XRP, voilà. Le XRP, le famosito. Donc voilà, là vous voyez, la transaction a été initiée. On va passer par du pending, ça veut dire en attente. Et ensuite, ça va être... Alors, je crois qu'il y a encore une autre étape. Et après, ça va être success. On va le voir de toute façon. Alors, très clairement, il y a une grosse explosion. On peut appeler ça une explosion parce que ça passe de 838 à quasiment du 0,9. Et en termes de Bitcoin, c'est assez volumineux. Surtout pour un... Ça, encore, vous voyez, ça, c'est pas corrélé, c'est normal. C'est pas proportionnel, on va dire. Euh, c'est une affaire de change, c'est lié aussi encore au taux du Bitcoin qui a légèrement baissé, donc du coup, le, le, le couple Ripple Euro a pas monté autant que a pas eu la même croissance que le couple BTC XRP. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir de temps en temps aussi de faire des échanges inter crypto et pas forcément entre une crypto et une fiat money. Fiat money, ça va être on voit ici, hein, du GBP, de la livre sterling, le yen japonais et l'USD, le dollar américain, et aussi le dollar canadien, mais ça on voit quasiment pas. Et donc voilà. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir par exemple du Dash BTC. Moi je joue surtout, à l'époque je jouais surtout sur le XRP BTC, et ensuite je balançais du XRP sur d'autres monnaies comme le XRP, non, j'ai des bêtises. J'achetais de la monnaie en XRP avec des euros, je basculais sur du BTC, et ensuite le BTC je l'investissais sur d'autres monnaies qui pouvaient me faire des fois des marges de 50-60% sur 3 jours des fois. Après c'est un peu au petit bonheur la chance, hein, mais ça marchait pas mal des fois. Donc voilà. Et voilà un petit retour, ça y est, la transaction a été effectuée, on peut le voir ici, success. Euh, donc on va acheter du Verge. Je vois qu'on peut en acheter 8300. Je vais peut-être en acheter seulement. On va acheter ouais, allez, du 6000. On fait des fous. On fait des fous très clairement. On achète ça. Et j'aurais pas dû. Si, c'est bon, ça va passer. Ça va passer. Vous voyez, je fais le gars. J'aurais dû peut-être attendre un petit peu. Attendre un petit peu, ça permet d'en gagner un peu plus. Mais bon, c'est vrai, si on est là pour la vidéo, hein, c'est pas forcément pressé. Maintenant, je vais acheter de l'ADA Cardano. Le Cardano, il est où? Il est juste là. Hop. Plus 0,18. Plus 0,18. Et là, je peux en acheter 2500. 2500 avec combien? 0,07. Ah oui, mais l'ordre n'est pas passé encore de l'autre. L'ordre n'est pas passé. Hop, je reviens à la version plus simple parce que là, c'est un peu fouillis. Hop, ordre ouvert. D'accord, j'ai aucun ordre, bah, très bien, hein. Et on va voir, dis-moi ce que j'ai en... Qu'est-ce que j'ai en Verge? J'en ai 6000. D'accord, il me reste 0,019. On va utiliser ça. On repasse sur le marché avancé parce que c'est plus simple. Et l'ADA, je peux en acheter combien au final? ADA BTC, là je peux en acheter 732, sachant que j'en ai déjà 2100. Vous savez quoi, je vais mettre un ordre. Je vais mettre un ordre limite.
pour atteindre les 27, 27, 15. Non, il les atteindra pas. On va mettre un, ouais, 27, 20, et je vais acheter à ce prix-là 733 s'il veut bien le mettre. Voilà. Ce qui va me coûter 99, 37, 60. 199, 37, 60. Et au market, si j'achète au market, je peux en acheter combien? 533 aussi, c'est pareil. Allez, c'est parti. Et ça, tout ce que je fais là, tous ces achats là, ça va être de l'achat sur du long terme. Cardano, j'en ai déjà 2000, plus 700, ça va faire du 2800, 800, 900 quasiment, je crois. Je vais être à 870 et quasiment 6000 en Verge. C'est de l'achat du long terme. C'est pour du long terme, c'est vraiment pour, euh, pour spéculer après quand il aura atteint une valeur assez haute d'ici 4-5 mois. Comme j'ai fait pour mon premier placement sur Kraken, j'ai placé que 250 euros et même pas 3 ou 4 mois après, je me retrouve avec 1000 euros. Alors j'ai été un peu timide, je pense, pour la première fois, j'aurais pu mettre un peu plus. Mais bon, j'ai voulu jouer. J'ai voulu prendre des précautions plutôt que de faire le fou et de justement perdre de l'argent n'importe comment. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je voulais vous montrer surtout Binance, une plateforme d'échange assez polyvalente, hein. Vous voyez toutes les monnaies sur lesquelles on peut spéculer ou échanger sur du long terme, parce que c'est pas que de la spéculation, les cryptos. Euh, et puis ouais, je voulais vous montrer ça, puis l'évolution des cours. Et puis je vous montrerai peut-être un article demain sur l'imposition cybermonnaie, une personne qui a envoyé un petit courrier au service des finances pour voir à quoi on devait s'attendre. Sa situation n'est pas représentative de tout le monde, mais ça, ça peut l'être. Donc voilà, puis n'hésitez pas à aller sur Binance, hein, j'ai mis un petit lien dans la description, et puis pareil pour Hflare et Bitcoin Connect, qu'il faut que je vous en parle. Je vous en ai toujours pas parlé, c'est un site qui est assez intéressant avec un système de placement assez, on va dire, inédit. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, lâchez un like et puis n'hésitez pas, hein, à aller descendre dans les commentaires et lâcher vos pensées, hein, très clairement. Voilà, et puis merci à vous de votre attention. Bonne journée.